pourquoi les épreuves? Romains 5, au verset 12, nous dit ceci. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché est entré dans le monde, entraînant la mort et le mal. Ceux qui suivent Dieu ne devraient-ils pas être exemptés? Bien des hommes de Dieu ont interrogé le Seigneur au sujet du bonheur que vivaient les méchants. Job 21 au verset 7 à 13. Pourquoi les méchants vivent-ils? La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Psaume 94 au verset 3. Jusque à quand les méchants triompheront-ils? Psaume 73 au verset 3 à 9. Je portais envie aux insensés, en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Ils n'ont pas part aux souffrances humaines. Jérémie 12 au verset 1. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Voici les interrogations des hommes de Dieu. Pourquoi l'homme de Dieu souffre et est en proie aux épreuves alors que les autres vivent en paix? Apocalypse 12 au verset 9 à 12 et le verset 17 nous aident à comprendre ce qui se passe. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi réjouis-toi ciel, et vous qui habitez dans le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Jésus lui-même a connu une vie d'épreuve. Il a parlé des événements à venir. Matthieu 24, au verset 6 à 10, nous dit cela. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes et des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors on vous livrera à la persécution et l'on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront les uns les autres. Et le verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il y en aura eu de pareilles depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais plus. Il ne faut pas attendre des moments de paix sur cette terre avec ce royaume. Nous pourrions dire qu'il y a quand même Jérémie 29 au verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Les projets que l'Éternel forme, des projets de paix, pas de malheur. Mais quels sont ces projets? Avons-nous une espérance, un avenir dans le monde présent? Mais est-ce à dire que ces projets ne commencent pas ici-bas? Jean 6, au verset 27, nous fait comprendre que nous devons travailler pour les choses incorruptibles. Voici l'exemple de Job. Il était homme de Dieu, avait une prospérité, avait de la richesse, et il a tout perdu, mis à part sa femme et sa vie. Job 1 au verset 21, il va dire « L'Éternel donne, l'Éternel prend, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il ne perdit tout de même pas sa foi en son Dieu. Il acceptait tout ce qui lui arrivait. Il avait l'espérance en Dieu.
et travaillez pour les choses incorruptibles, car il dit en Job 19, au verset 25 à 26, « Et moi, je sais que mon Rédempteur est vivant, et que, le dernier, il sera debout sur la terre. Et après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair, je verrai Dieu. Voici son espérance, et voici la chose pour laquelle il travaillait, les choses incorruptibles. » Le psaume 73 d'Asaph est un psaume intéressant. Au verset 1 à 16, l'homme de Dieu voit ce qui se passe dans le monde et en est troublé. Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi le Seigneur ne me permet pas d'être tranquille? Pourquoi les autres qui ne le suivent pas vivent heureux? Mais voici ce qu'il a compris, versets 16 et 17. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu, où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Le sanctuaire de Dieu, une prophétie du devenir du monde. Les justes sont purifiés par le sang de l'agneau et les méchants sont anéantis à tout jamais. Notre foi est mise à l'épreuve. Sommes-nous attachés aux choses de ce monde, au point de laisser Dieu? Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas faire des projets sur terre, mais attention, Jésus dit en Matthieu 6 au verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'apôtre Pierre dit dans sa première épître au chapitre 1 verset 3 à 9, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. 1 Corinthiens 10 au verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est venue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ceux qui veulent suivre Jésus seront persécutés, mais celui qui a créé le ciel et la terre sera avec eux. Pour finir, Jésus a dit en Jean 16 au verset 33, « Vous aurez des épreuves, plus dures les unes que les autres, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Celui qui a tout vaincu, celui qui a vaincu le monde est avec vous, est avec nous, jusqu'à la fin du monde. Alors, prenez courage, car votre salut est là, car vous savez en qui vous avez mis votre foi, et celui-ci se lèvera le dernier sur la terre. Votre Rédempteur est vivant, et vous le verrez. Et vous avez dès maintenant une joie indescriptible, car bientôt vous verrez le Roi des rois apparaître. Soyez bénis, mes amis, gardez la foi, prenez courage et surtout, faites du bien autour de vous.